Après le Masters 1000 de Madrid, place à celui de Rome, c'est le dernier gros tournoi de préparation avant Roland Garros. Fondé en 1930, il se déroule sur 6 tours avec 56 joueurs. Dernière édition en date, c'était il y a seulement 8 mois. Le tournoi avait été décalé en septembre 2020 avant Roland Garros, décalé également. Et c'est le numéro 1 mondial, Novak Djokovic, qui avait remporté l'épreuve en finale face à Diego Schwartzmann. Il y remportait alors son 36e Masters 1000, record absolu dans cette catégorie. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle preview sur le Masters 1000 de Rome 2021, dernier gros tournoi de préparation avant Roland Garros. Alors on va avoir une semaine relativement ouverte côté joueurs, avec beaucoup de niveaux chez les uns, beaucoup d'incertitudes aussi chez les autres, on va en parler. Mais avant ça, découvrons ensemble le tableau qui est sorti ce samedi, avec des matchs d'ailleurs qui ont déjà commencé ce dimanche. Alors quels sont les matchs à voir, à envisager, qui peut aller au bout du tournoi? On voit ça tout de suite. Le voici. Alors à noter avant toute chose, c'est le forfait d'avant-tournoi de Casper Ruud. Le 22e mondial était demi-finaliste cette semaine au tournoi de Madrid. À l'heure où je vous parle également, Carreno Busta a éliminé Laszlo Djere, Reilly Opelka a éliminé le français Richard Gasquet, Goffin a vaincu Caruso et Félix Auger-Aliassime s'est défait de Filip Krajinovic. Comme à Madrid, il y a 8 têtes de série qui sont exempts de premier tour. Dans la partie haute du tableau, il y a du beau monde, avec Djokovic, Thiem, Tsitsipas, Rublev ou encore Berrettini, un finaliste à Madrid. Un match intriguant dès le premier tour, c'est Gaël Monfils, le français 15e mondial qui affronte Lorenzo Sonego. Ça va être intéressant de savoir où en est Gaël dans sa préparation. On rappelle que le français n'a plus gagné le moindre match depuis plus d'un an. En projection au deuxième tour, on pourrait retrouver Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, contre Daniel Evans, le Britannique, 26e mondial. Match revanche pour Djokovic qui avait perdu contre lui il y a quelques semaines à Monte-Carlo. Dans la partie basse, on retrouve Nadal, Medvedev, Zverev, Schwartzmann, mais aussi Karatsev. En premier tour, le français Hugo Humbert, 32e mondial, aura affaire à Yannick Sinner, 18e mondial. Le vainqueur affrontera Rafael Nadal. Côté français toujours, Adrien Manarino, 34e, affrontera le qualifié Hugo Delienne, avant peut-être de se mesurer à Alexander Zverev. Quant à Benoît Paire, 35e mondial, il se mesurera à l'Italien Travaglia, 68e. L'écart théorique, les voici. Partie haute du tableau, Djokovic contre Tsitsipas, Rublev contre Thiem, et partie basse, Medvedev contre Schwartzmann et Zverev contre Nadal. Mes cartes pronostiques, les voici. Djokovic contre Tsitsipas, Thiem contre Bautista Agut, Khachanov contre Karatsev et Zverev contre Nadal. Alors qui remportera ce Masters 1000 de Rome? Élément de réponse. On commence par les deux bonnes surprises de la semaine, c'est Dominic Thiem et Alexander Zverev. Dominic Thiem qui revenait à la compétition motivé cette fois-ci dans un esprit combatif. Il a affiché un niveau de jeu encourageant pour son retour à la compétition et sera encore sûrement meilleur à Rome. Maintenant au niveau de sa préparation, il va peut-être être un peu juste encore pour pouvoir espérer l'emporter. Alexander Zverev, alors lui c'est la plus grande surprise, on l'attendait pas du tout à Madrid, il a remporté le tournoi, son 4e Masters 1000, jouant très bien, très agressif, tout le contraire des dernières semaines. S'il ne retombe pas dans ses travers plutôt récurrents d'être très passif dans l'échange et d'attendre la faute de son adversaire, il sera un bon candidat au titre. Matteo Berrettini aussi a envoyé de belles pépites cette semaine. Décevant depuis des mois et des mois, il est enfin de retour au devant de la scène depuis un peu plus de 2 semaines et sera prêt à en découdre chez lui, en Italie. Les 3 déceptions de la semaine, c'est Tsitsipas, Rublev et Nadal, respectivement sortis en 8e, 8e et quart de finale. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas un petit coup de fatigue côté Tsitsipas et Rublev? Les deux enchaînent les semaines de tournoi et ce sont les deux joueurs à avoir disputé le plus de matchs cette année, 34. À moins que la défaite du grec face à Nadal à Barcelone y soit pour quelque chose sur cette désillusion en 8e de finale. À suivre donc, et quant à Nadal, c'est maintenant qu'il doit faire ses preuves et se rassurer pleinement avant Roland Garros. Petit pas en arrière comme il l'a dit lui-même après sa défaite face à un très bon Zverev, mais l'Espagnol a confiance en ses chances à Rome, difficile à dire s'il sera au rendez-vous ou non, même si je pense que personnellement il le sera. En tout cas il va tout faire pour, il doit absolument hausser son niveau encore et gagner en régularité sur la durée totale de ses matchs. Et quid de Novak Djokovic? Grand point d'interrogation.
Pas un bon résultat à Monaco, pas un bon résultat à Belgrade, mais limite qu'importe, j'ai envie de dire, Djokovic c'est Djokovic et le tenant du titre peut être capable à tout moment de retrouver son meilleur niveau. Il faudra faire donc attention à lui à Rome. Alors Novak Djokovic pourra-t-il conserver son titre à Rome? Réponse en fin de semaine. D'ici là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire, à la liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous donne rendez-vous pas la semaine prochaine, pas la semaine suivante. Je ne pourrai pas assurer de vidéo pour les tournois de Genève notamment et celui de Belgrade 2. Et donc, je vous donne rendez-vous directement dans 3 semaines pour parler de Roland Garros. Je vous dis à très vite. Salut!